Mon médecin, quand il a reçu le rapport de l'hôpital, il m'a appelé et il m'a dit que je suis passée pas loin de la mort. Germaine a 58 ans et sort d'un long périple. Fin avril, elle et sa fille attrapent le Covid. La première à ressentir des symptômes est sa fille. D'abord léger, les signes de la maladie s'aggravent rapidement et nécessitent d'urgence une hospitalisation. Germaine se souviendra toujours de ce moment. Un matin, elle me dit « Maman, je me sens pas bien, je sens que je respire mal ». Donc j'ai appelé l'infirmière qui est venue prendre ses constantes et c'était pas bon du tout. Donc la saturation n'était pas bonne, donc elle a appelé le SAMU et le SAMU a envoyé les pompiers. Ils sont partis avec elle et ils l'ont transférée à Bastéo. C'est dur, c'est vrai qu'on réfléchit. Je me suis dit, mon Dieu, je l'ai, elle est positive et tu vois, on voit sa fille partir, c'est vrai qu'on pense, mais il faut être fort. Je ne pouvais pas l'accompagner, c'est ce qui était le plus dur, c'est ça. Elle n'avait pas quand même tous les poumons atteints, mais elle a eu quand même des traces du coronavirus sur les poumons. Placée sous oxygène, la fille de Germaine met plusieurs jours à se rétablir avant de quitter définitivement l'hôpital. Au même moment, Germaine, jusque-là asymptomatique, se décide de consulter son médecin par précaution. Le cauchemar commence. Il m'a appelée, j'étais assise, j'étais incapable de me lever. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. J'étais bien il n'y a même pas 5 minutes. J'arrive dans le cabinet du médecin pour lui dire que je suis là. Au moment de me recevoir, je suis incapable de me lever. Donc son fils a appelé tout de suite le médecin du SAMU. Il a expliqué ce qui se passait. Le médecin du SAMU n'a pas perdu de temps. Les pompiers, pendant qu'il était en ligne avec le médecin, les pompiers étaient déjà en route pour venir me récupérer. La situation se dégrade rapidement. Conduite aux urgences, Germaine est d'abord placée sous oxygène en service Covid avant de rejoindre le service réanimation. L'épisode le plus douloureux de sa vie. J'ai commencé à sentir que je ne pouvais plus respirer convenablement. C'était un effort pour moi. C'était un effort pour avoir de l'oxygène au niveau des poumons. On ne peut même pas se poser de questions parce que ça va tellement vite. On se dit putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais bien il n'y a même pas 1 heure. J'étais bien, j'étais chez moi. Vraiment, je vous dis que j'avais pas de souffle. Je cherchais l'oxygène. Et c'est là que le médecin a appelé mon mari pour lui dire que ma situation se dégradait. Mais je ne me rendais pas compte puisque j'étais sous oxygène. J'ai eu une chance aussi en arrivant en Réa, c'est que je n'ai pas été intubée. Ils ont essayé un autre protocole avec moi, qui est une lunette. C'est vrai que ça m'écrasait le visage et les joues. Quand ils me l'ont mis, je vous ai dit que j'ai crié. J'ai dit que je ne pouvais pas supporter ça. Parce que j'avais un débit de 40 litres d'oxygène qui rentrait par mes narines. Alors nous, comme vous savez, comme on est là, nous, on respire normalement, mais quand vous avez un souffle aussi important qui vous entre comme ça d'un coup dans les narines pour les poumons, j'ai crié, j'ai dit, mais non, j'ai dit, docteur, je peux pas. Et donc le médecin surveillait. Et à un moment, elle a voulu me faire sortir, mais en étant en HD, c'est-à-dire qu'on m'aurait donné de l'oxygène toujours à la maison jusqu'à ce que ça aille mieux. Après une semaine en service de réanimation, son état s'améliore. Elle rejoint alors son domicile pour une convalescence de près d'1 mois. Cet épisode traumatique dont elle ressort vivante a changé à jamais sa vision sur la vie. En Guadeloupe ou en Martinique, on aurait dû montrer, en masquant le visage des gens, montrer qu'il y a des gens qui sont en réa et qui sont intubés, qu'il y a des familles qui souffrent. J'ai une amie qui est décédée la semaine dernière, mais je pense que pour moi, ça a été tellement vite que j'ai rien compris. C'est dur, ça a été très dur pour moi quand on m'a appris son décès parce que je lui ai parlé au téléphone la veille. Je lui disais ça tout le temps, je lui dis mets ton masque, lave-toi les mains, éloigne-toi des gens, ne sois pas trop près des gens. Alors c'est pourquoi je demande aux Guadeloupéens, à tous ceux qui verront cette vidéo, cette maladie-là, elle ne joue pas. Elle ne joue pas. Moi, j'ai eu une chance. Peut-être que la chance que j'ai eue, c'était pour ça, pour témoigner.